n'es pas gentil, tu es juste traumatisé. On va essayer de développer tout ça pour comprendre la suradaptation. Bienvenue dans cet épisode. Si tu ne me connais pas, je suis Zainab. Je suis coach thérapeute dans le trauma d'enfance transgénérationnelle. Je facilite des séances de breathwork de ma méthode Phoenix Breath. Je forme à ma méthode aussi d'énergétique qui s'appelle STH, Spiritual Trauma Healing. Et je propose des programmes pour vous aider dans votre développement personnel, dans votre croissance, dans votre guérison intérieure. Aujourd'hui, je vais te parler d'un masque que beaucoup de personnes portent sans le savoir. Et je connais très très bien ce masque parce que je l'ai porté quasiment, voilà, 4 décennies. Un masque qu'on appelle parfois gentillesse, bienveillance, générosité extrême. Mais qu'est-ce qu'elle est gentille, mais qu'est-ce qu'elle est généreuse, mais qui cache souvent autre chose, cette chose qui est très invisible, cette blessure, une blessure, peu importe laquelle, une peur, une stratégie inconsciente en tout cas de ton système nerveux d'être aimé sans déranger, d'être aimé sans danger. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Peut-être que derrière cette gentillesse-là, il y a du trauma. Et je le dis avec toute la tendresse du monde et je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas gentil. Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de très gentil, mais j'étais quelqu'un qui me suradaptait en permanence et je faisais passer ça pour de la gentillesse alors que c'était juste de la suradaptation et un mécanisme de survie. Ok? Ce que tu appelles gentillesse, c'est peut-être une forme de fawning. Fawning. C'est dans le trauma, on a 4 réactions. Et la quatrième, on appelle ça les 4 F. Donc, je t'explique tout ça en détail dans mon programme sur le système nerveux que tu trouveras en barre d'infos. Et le phoning, c'est une réaction de ton système nerveux pour survivre à un environnement perçu comme menaçant. Donc, on va explorer tout ça. On va explorer ce que c'est que le phoning, on va explorer d'où il vient, pourquoi il est si difficile à reconnaître, comment il peut se manifester dans ta vie d'adulte, et surtout comment tu peux t'en libérer pour que tu puisses retrouver quelque chose qui soit intègre avec toi, pour que tu puisses retrouver ta vérité. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger gratuitement mon e-book sur le système nerveux pour comprendre un petit peu comment fonctionne ton système nerveux, pour avoir le b.a-ba de la régulation du système nerveux et donc s'apaiser dans son corps et sortir de ces schémas de survie et aller vivre. Alors qu'est-ce que c'est que le phoning? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le quatrième type de réaction au trauma. Donc il y en a 4. On appelle ça les 4 F. Donc on a le fight, le combat, le flight, la fuite, le freeze, le figement, et le phoning, c'est la suradaptation. C'est une manière d'essayer d'être en sécurité en devenant ce que l'autre attend de toi. Tu fais tout pour plaire, tu vas t'effacer, tu vas lire les besoins des autres avant même qu'ils l'expriment. Tu vas avoir une espèce de radar ultra puissant, ça vient de ton enfance évidemment, et tu vas sacrifier ton confort pour éviter le rejet. Et c'est hyper subtil parce que le phoning, il se déguise en vertu. Et on va appeler ça disponibilité. Regarde cette personne qui est tout le temps disponible en entreprise, tu l'appelles à 10 heures du soir, les week-ends, etc. On en profite. Ah, elle est serviable. Ah, elle paye toujours les cafés à tout le monde. Elle est toujours là pour les autres, etc. Mais à l'intérieur de soi, en général, on va être vidé, épuisé, complètement coupé de nos propres besoins. C'est parce que tu n'as pas appris à être aimé pour ce que tu es. Tu as appris à mériter. Donc, tu mérites qu'on t'aime. D'accord? Donc, il va y avoir cette notion de je ne peux être aimé que si je mérite. Je ne peux exister que si je suis utile. Et cette stratégie, ton corps, il l'a prise dans un contexte où dire non, exprimer une émotion compliquée, inconfortable comme la colère, etc., ou peut-être poser une limite, ou peu importe, c'était pas permis. Tu n'avais pas l'espace pour exprimer ce que tu voulais. Il fallait juste dire yes, sir. Oui, monsieur. Le phonique, c'est pas une faiblesse. C'est évidemment quelque chose qui te bloque aujourd'hui, parce que si tu es bloqué dans la réaction du phoning, ça joue sur ton travail, sur tes relations, ça joue un peu sur tout. Donc c'est compliqué, mais c'est une adaptation de ton système nerveux. Et ça, je te l'explique en long, large et travers dans les plus de 30 audios que tu trouves sur mon programme sur le système nerveux. Je mettrai tout en barre d'infos. La sortie officielle se fait le 8 août 2025. Alors la question que tu te poses peut-être, c'est comment je me suis construit dans le phoning? Comment est-ce que c'est possible que je sois comme ça?
Quand tu étais enfant, tu n'avais pas forcément les mots, tu n'avais pas forcément la possibilité, tu n'avais pas forcément l'espace. Mais ton corps a tout enregistré, ton corps, il a tout capté. Ton système nerveux, il s'est programmé. Donc, entre 0 et 7 ans, on se programme. C'est comme si c'est un disque qui est vide et, bon, il n'est pas vide parce que complètement, parce que évidemment, il y a le transgénérationnel et le karmique si on y croit, mais en tout cas, à ce moment-là, quand tu étais enfant, il n'y avait rien et on t'a façonné d'une certaine manière. Donc, quand tu ne pouvais pas être toi-même, quand tu ne pouvais pas être authentique, quand tu ne pouvais pas t'exprimer comme tu voulais sans qu'on te fasse comprendre que tu étais trop, que tu dérangeais, etc., eh ben, tu t'es façonné. Et à ce moment-là, ton système nerveux et ton corps, il a senti que c'était peut-être dangereux de parler, donc il a dû se taire, que c'était dangereux de dire quelque chose, ben on va sourire à la place. Et donc, je vais sourire, je vais me taire, je vais obéir, je vais être gentil, sage comme une image, pour rester connecté à ce dont je dépends. La fameuse Le fameux choix dont parle Gabor Maté, qui est un médecin qui est spécialisé dans le trauma et qui parle de l'attachement et de l'authenticité. Un enfant, il a un besoin d'attachement qui est fort, c'est normal, il dépend de son parent. Et donc, si il ne peut pas garantir ce lien d'attachement à son parent sans être en étant authentique, il va mettre son authenticité de côté. Et donc, ça va devenir un adulte ensuite qui ne saura même pas qui il est parce qu'il aura tellement noyer son authenticité pour garantir l'attachement, pour garantir des miettes dans l'attachement, parce que un enfant, il est attaché à ses parents, mais un enfant, peut-être qu'il est abusé par ses parents, il y a plein de choses, mais hélas, il n'a pas le choix. Pareil, si tu as grandi avec un parent qui était imprévisible, émotionnellement indisponible, émotionnellement immature, ou qui avait des sautes d'humeur, qui avait une maladie mentale qui n'était pas stabilisée, etc., qui était distant, qui était narcissique, en souffrance, peu importe, ça a un impact sur toi. Idem si l'amour était conditionné à ton obéissance, à ta performance. J'avais fait une vidéo que je t'invite à voir sur comment tu as peut-être appris à être aimé parce que tu es utile. Peut-être qu'on t'a fais sentir que tes émotions dérangeaient parce que tes parents sont incapables de porter l'espace pour tes émotions parce que eux-mêmes n'ont pas eu cet espace-là. Et le trauma d'enfance, je le dis très souvent aux personnes que j'accompagne, je leur dis, il est générationnel. Et t'as pas eu besoin de vivre des, des choses absolument horribles. Et hélas, il y a des enfants qui vivent des choses absolument horribles, mais sans avoir vécu ces choses horribles, c'est générationnel. Parce que nos grands-parents n'ont pas appris, dans la majorité évidemment, donc ils viennent d'après-guerre, ils ont vécu des atrocités eux aussi, ils ne savent pas porter l'espace forcément émotionnellement. Et donc leurs enfants qui sont tes parents, c'est pareil, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que peut-être que tu m'écoutes et que tu te retrouves dans ce qu'on appelle le briseur de cycle, parce que ce cycle, il doit s'arrêter. OK? Donc si ton parent, il a été comme ça, ton système, il va choisir la voie qui lui semble le plus sûre, parce que ton système nerveux, il a pour objectif de te maintenir en vie. Donc, je vais être l'enfant sage, l'enfant qui demande rien, l'enfant qui fait plaisir à tout le monde, l'enfant qui sauve peut-être l'adulte parce que l'adulte, il est complètement, il a des addictions, il est complètement immature, etc. Je vais devenir le parent de mon parent. J'avais fait un épisode également sur devenir le parent de son parent qui s'appelle la parentification et qui a des impacts, mais énormes sur l'adulte que tu deviens. Et avec le temps, ben en fait, ces comportements-là qui sont des mécanismes de survie deviennent ton identité. Le problème, c'est que cette identité, elle s'est construite sur une fracture originelle. Si je suis moi-même, je perds l'amour. Et ça, c'est du phoning. C'est la peur d'être abandonné si je dis non. D'accord? C'est la peur de déranger si je suis vrai. C'est la peur d'exister, tout simplement. Et comment, comment ça va se manifester dans ta vie d'aujourd'hui? Ça va pas disparaître avec l'âge, ou au contraire, ça va devenir de plus en plus difficile à capter ça parce que tu vas tellement t'identifier à ce phoning-là que tu vas juste croire que c'est ta personnalité et tu vas dire, mais moi je suis authentique en fait. Peut-être pas. Comment ça peut se manifester dans ta vie d'adulte? Ben,
La chose la plus basique, c'est que tu vas dire oui alors que tu veux dire non. Et tu vas culpabiliser si tu dis non. Tu vas faire passer les autres avant toi systématiquement. Tu vas te sentir inconfortable quand quelqu'un est fâché contre toi. Vraiment, tu vas avoir cette posture euh, de petit enfant fragile, impuissant, quand ton boss il va venir te parler, quand ton parent va venir te parler, quand une figure d'autorité va venir te parler. Tu vas avoir peur des conflits. Tu vas vouloir apaiser à tout prix le conflit. Tu vas complètement oublier tes besoins, donc tu vas te sacrifier plus pour maintenir l'harmonie. Les autres avant moi. Et toi, résultat final, tu sais même pas qui tu es. Souvent, je demande aux personnes qui sont en face de moi, je leur dis, OK, qu'est-ce que tu veux? Je veux me sentir bien. Ok, ça veut rien dire. Je veux me sentir bien. Ça veut dire quoi se sentir bien? Parce que si ton système nerveux, il s'est jamais senti bien, ben en fait, si tu lui demandes quelque chose qu'il ne connaît pas, donc c'est pas possible. C'est comme si tu demandes à un enfant qui a 2 ans, dessine-moi un dinosaure alors qu'il en a jamais vu. Il va te regarder et il va te dessiner une pierre parce qu'il sait pas de quoi tu parles en fait. Et le cerveau, c'est exactement la même chose. C'est comme un enfant de 2 ans qui ne connaît pas les dinosaures et à qui tu demandes de dessiner un dinosaure. Ça va se manifester dans ta vie de tous les jours, ta relation amoureuse, tes relations amicales, tes relations familiales, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta famille. Et souvent, tu vas attirer des personnes qui prennent beaucoup et qui vont donner peu. Parce que ton système, il ne sait pas poser des limites. Et tu vas reproduire ce schéma-là partout. Tu vas être la mère de ton mari, tu vas être la mère de tes clients, tu vas être la mère de ton boss, tu vas être la mère de tes enfants, etc., etc. Tu vas être la mère de tout le monde sauf ta propre mère. Tu ne pourras pas être ta propre mère, c'est-à-dire que tu ne sauras pas te nourrir toi-même parce que tu seras trop occupé à nourrir tout le monde. Tu seras un oasis pour tout le monde qui va finir par s'assécher. Et tu n'es pas heureuse. Mais tu te dis, c'est déjà bien, parce que je veux pas faire de vagues, je veux pas blesser, parce que si je dis non à mon mari, il va s'énerver, il va s'emporter. Combien de fois on me l'a dit? Si je dis non à mon mari qui veut avoir des relations avec moi et moi j'ai pas envie, il va s'énerver. Alors autant lui dire OK. Mais non, ça veut dire vivre dans de la survie. C'est être dans un état de survie relationnelle. Et ton système nerveux, il est coincé dans une boucle de danger qu'il perçoit, même quand tu es en sécurité. Et donc tu es tout le temps en survie. Ce travail, je le connais hyper bien et je le transmets avec beaucoup d'amour parce que sortir du phoning, c'est pas forcément devenir dur ou égoïste. Moi, c'était ma peur. C'était, mais si je fais pas ça, si je mets des limites, les gens vont croire que je suis égoïste. Déjà que les personnes avec qui je donnais énormément trouvaient que j'étais égoïste. Et dès qu'en fait, pardon, dès que j'avais tout le temps l'habitude de dire oui, dès qu'un jour je disais non parce que j'étais malade ou vraiment parce que je pouvais vraiment pas, et ben la personne me le reprochait. J'étais là, moi je te donne absolument tout et j'ai jamais le droit de dire non. Bah parce que tu as habitué ces personnes-là à ce qu'elles abusent de toi, tout simplement, à ce qu'elles se nourrissent de toi. Donc un jour, tu as fermé la brèche, tu as dit aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous nourrir, et bien forcément, ça fait des mécontents. D'accord? Et tu vas avoir l'impression d'être dur, tu vas avoir l'impression d'être égoïste. Et ces personnes-là qui se nourrissent de toi, évidemment qu'elles vont t'appeler égoïste. Évidemment. Parce que ces personnes-là, bon, ce sont les vrais égoïstes, évidemment, puisque elles veulent que tu fasses passer tes propres besoins après les leurs. Donc elles veulent que tu les fasses passer eux d'abord et ensuite toi. Donc en fait, ce sont elles les vrais égoïstes. Mais évidemment qu'elles vont t'appeler égoïste puisqu'elles n'arrivent plus à se nourrir de ce que tu leur donnais ou ce que tu leur as donné toute ta vie. Et tu les as habitués à ça comme des petits chiens que tu habitues à manger à telle heure et qui, si tu leur donnes pas à manger à telle heure, ils vont baver, ils vont s'énerver, etc. C'est la même chose. C'est du conditionnement, c'est de la programmation mentale. D'accord? Donc, il y a besoin que tu reviennes à toi. Il y a besoin que tu t'autorises à exister. Déjà, première chose, c'est prendre conscience de tout ça. Sans jugement, encore une fois. C'est pas de dire, ah, mais je suis faible, je suis nulle, etc. Pas du tout. Juste commence à observer. Quand est-ce que tu fais les choses pour être aimé? Quand est-ce que tu ressens une angoisse à dire non? Quand est-ce que tu dis ça va alors que ça va pas? Etc., etc. Donc, rien que de voir ça avec un regard non jugeant, je vois ça avec
bienveillance avec compassion envers moi-même, c'est déjà énorme. Il y a besoin petit à petit de se désidentifier doucement du masque. Ok? Deuxième chose, réguler ton système nerveux. Tu ne peux pas sortir du phoning par la force mentale parce que c'est un mécanisme de survie dans lequel tu es bloqué. C'est ton système nerveux qui a besoin d'apaisement, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de nouvelles expériences. Donc il y a l'EFT. C'est pour ça que dans mes programmes, il y a des exercices de d'EFT. La respiration, le breathwork. Je fais 2 séances par mois. Énormément de pratiques somatiques, marcher pieds nus dans l'herbe, faire des méditations de recentrage, peu importe. C'est tout ce que tu vas trouver dans mon programme Ciao Anxiété qui sort le 8 août. Donc inscris-toi à ma newsletter pour profiter du lancement et profiter du prix de lancement surtout, où il y aura pendant 30 jours, tous les jours, un audio théorique entre 10 et 30 minutes et 1 à 2 pratiques par jour. Donc, tu as environ une quarantaine de pratiques, EFT, méditation, pratiques somatiques, etc. Et des modules théoriques pour tout comprendre de l'anxiété, pour tout comprendre sur ton fonctionnement physique, pour tout comprendre du trauma, du système nerveux, etc. C'est un programme grand public, donc je vulgarise les concepts les plus compliqués à comprendre. Et ça va te permettre de te reconnecter à ton corps et de sortir des mécanismes de survie. Et sans régulation du système nerveux, je vois pas comment tu pourrais sortir d'un mécanisme de survie. Troisièmement, il y a besoin que tu reviennes à ta vérité. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Donc si tu sais pas ce que tu veux, commence par ce que tu ne veux plus. Ce que je ressens vraiment, ce dont j'ai besoin. Petit à petit, tu vas apprendre à honorer tout ça, mais il y a besoin déjà d'identifier tout ça. Et ça va déplaire. Et ça peut te faire peur. Mais ta paix, elle vaut pas moins que le confort des autres. D'accord? Je répète, ta paix ne vaut pas moins que le confort des autres. Tu n'es pas trop gentil. Tu es peut-être juste une personne qui a appris à survivre dans un monde qui ne l'a pas toujours protégé. Mais aujourd'hui, je t'invite à te choisir, à guérir, à te sortir de la peur d'être toi. OK? Et donc, rejoins mon programme Ciao Anxiété. On va y travailler le système nerveux, libération des traumas et sortie des mécanismes de survie comme le phoning. Tu trouveras le lien en description. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu en penses, à me laisser des likes, etc. pour que ce podcast, cette chaîne puisse être connue du plus grand nombre parce que le monde a besoin de réguler son système nerveux. Parce que si on régule notre système nerveux, si on sort de la survie, on arrêtera d'être en conflit avec nous-mêmes et on arrêtera d'être en conflit avec les autres. À très bientôt.